est 7 heures à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national. Bienvenue aux informations sur la radio nationale du Mali. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 2 février 2026, rideau sur la semaine du numérique, les experts conviennent de la nécessité d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale en gouvernance des données et intelligence artificielle, l'IA et le numérique considérés désormais comme des enjeux de souveraineté nationale. 350 millions de francs CFA pour lutter contre les violences basées sur le genre et promouvoir l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Un projet droits sexuels et reproductifs a été lancé à Bougouni. Il est mis en œuvre par un consortium d'ONG nationales. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES avec la création annoncée d'une agence de presse confédérale, annonce faite à Ouagadougou à l'issue d'un atelier sur le rôle stratégique de l'information dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Au Niger, les autorités encouragent l'invention au service de la refondation et comme symbole, une visite dans un atelier d'un jeune créateur. Le gouverneur de Difa est allé rendre visite au jeune Moussa Abdou, un génie en électromécanique. Et puis les sports, compétitions africaines des clubs, le stade malien de Bamako conforte sa première place dans le groupe D en déplacement à Luanda. Les Blancs de Bamako se sont imposés samedi face à Petro Luanda en Coupe de la Confédération. Le Yuliba AC s'incline à domicile face à l'USM d'Alger. L'actualité des sports, c'est également du handball avec le championnat cadet de la Ligue de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour. E-gouvernance, cybersécurité, intelligence artificielle, une panoplie de thématiques au cœur de la semaine du numérique. Les rideaux sont tombés ce week-end sur la 3e édition. Parmi les recommandations formulées, on retiendra la nécessité de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de gouvernance de données et de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle et le numérique considérés désormais comme des enjeux de souveraineté nationale. Les ministres en charge de la communication des autres pays membres de la Confédération AES, c'était de la partie Youssouf Diakité. Pendant 72 heures, le Centre international de conférence de Bamako a vibré au rythme de la 3e édition de la Semaine du numérique. C'est l'occasion inouïe pour les experts d'analyser en profondeur les opportunités, les enjeux et les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi les recommandations formulées vont toutes dans le sens de l'intégration de cette intelligence artificielle dans nos habitudes de tous les jours. Abdelkader Ki, directeur national de l'économie numérique, rapporteur. Il s'agit d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de gouvernance des données et de l'intelligence artificielle fondée sur des principes éthiques inclusifs et respectueux des droits fondamentaux. Inscrire le numérique et l'IA dans les priorités nationales comme levier de souveraineté nationale, notamment à travers des mécanismes de protection des données publiques et sensibles. Garantir la transparence, l'explicabilité et la responsabilité des algorithmes utilisés dans l'administration par l'élaboration de textes spécifiques concernant les infrastructures numériques et les capacités technologiques. Il s'agit de renforcer les infrastructures numériques souveraines, incluant les centres de calcul, l'interconnexion des réseaux et l'hébergement local des données publiques. Les e-gouvernements, l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture, c'est la thématique centrale qui a été développée tout au long de la semaine. Saïdou Pona Sankare, président de l'AMRTP. Le e-gouvernement, à l'ère de l'intelligence artificielle, ne relève ni de la mode, ni de la curiosité technologique. Il s'inscrit au cœur d'un projet d'État ambitieux, que tout le monde en parle. La digitalisation intégrale de notre administration publique, pour la rendre moderne, intègre et efficiente. Les ministres de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, accompagnés de ses homologues de la Confédération des États du Sahel, s'est particulièrement réjoui des résultats de cette 3e édition de la Semaine du numérique. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le numérique n'est plus une option, il est une nécessité stratégique pour l'État malien et pour l'ensemble de notre confédération. Il constitue un levier majeur de modernisation de l'administration, d'amélioration de la qualité du service public et de renforcement de la transparence et de la performance de l'action publique. Cette 3e édition a permis de mettre en lumière des avancées déjà réalisées
mais aussi les défis qui nous restent à relever ensemble. Il est impératif d'accélérer la digitalisation intégrale des procédures administratives en mettant l'usager citoyen comme l'entreprise au centre des services publics. L'un des moments essentiels de cette cérémonie de clôture de la 3e édition de la Semaine du numérique était la remise des prix aux jeunes talents digitaux qui se sont fait remarquer par leur créativité en proposant des solutions innovantes résolvant des préoccupations quotidiennes des populations, notamment l'énergie, la sécurité, la dématérialisation des démarches administratives, entre autres. AES, actualité. À 7h07, voyons ce qui fait l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. Les médias au cœur de la dynamique régionale à Ouagadougou. Les experts des médias de la Confédération des États du Sahel ont bouclé 5 jours de réflexion sur le rôle stratégique de l'information dans un contexte géopolitique en mutation. La cérémonie de clôture a été marquée par la signature d'une convention de coopération et l'annonce de la création d'une agence de presse confédérale. Issaka Dambélé de la Radio nationale du Burkina Faso. Placé sous le thème « Renforcement du rôle stratégique des médias dans un contexte géopolitique dynamique », cet atelier de 5 jours a servi de cadre de réflexion, d'harmonisation des approches et de partage d'expériences entre experts du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Au cours de ces travaux, les participants ont notamment adopté la ligne éditoriale des médias de l'AES, approuvé la maquette du site web de la radio Dandé Liptako et proposé 3 dénominations en langue tamashek, Moré et Bambara pour la future télévision basée à Bamako. Pour le ministre en charge de la culture du Burkina Faso qui a présidé la cérémonie de clôture, l'atelier a permis de poser les piliers d'une communication confédérale forte, souveraine à la hauteur des défis de l'AES. Le temps fort de cette cérémonie de clôture a été la signature d'une convention de partenariat entre les médias de l'AES et les directeurs généraux des médias publics de l'ORTM, de la RTN et de la RTB. Selon le ministre, l'importance de cette convention est stratégique. Pour lui, elle permettra la coproduction, la mutualisation des contenus et le renforcement des capacités au bénéfice des jeunes médias confédéraux. La rencontre a également permis de finaliser la grille de programme, les outils de pilotage, l'organigramme et le budget ainsi que les modalités de recrutement du personnel des médias confédéraux. Parlons à présent invention et innovation au Niger. Rendez-vous chez le jeune Moussa Abdou. Ce génie en électromécanique excelle dans l'invention et dans l'innovation qu'il met au service de la refondation. Les autorités nigériennes estiment qu'il mérite d'être encouragé et le gouverneur de Difa en personne s'est déplacé pour le rencontrer dans son atelier. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadouma, visite l'atelier électromécanique d'un jeune à multiples talents, Moussa Abdou. Électricien, mécanicien et laborantin, Moussa Abdou a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice de la refondation de notre pays à travers des confections et des recherches malgré ses maigres moyens. Très ému, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadouma, a décidé de porter un regard attentif aux initiatives de ce jeune qui fait la fierté de la capitale du manga. Il a transformé cet atelier en une sorte d'embryon de laboratoire où il fait effectivement des recherches. Ces recherches embrassent beaucoup de domaines. Transformation des métaux, recherche des métaux, recherche de systèmes pour économiser l'énergie. Je suis émerveillé parce que j'ai vu il y a de la matière intéressante. Il y a des raisons d'y croire, d'espérer. Notons que le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamedou Ibrahim Bagadouma, a adressé tous ses encouragements au jeune Moussa qui est à ses premiers pas dans ces initiatives qui pourraient inverser le cours de beaucoup de choses. Un reportage donc de Abdul Fatao de la Voix du Sahel.
à présent ce qui fait l'actualité hors espace AES. Le Libéria, la mise en place de la Cour en charge de juger les crimes de la guerre civile se précise. Les projets de loi sont désormais sur le bureau du président Joseph Boakai. Avant leur transmission au Parlement, ces textes actent la création de la Cour des crimes de guerre et économique, une juridiction hybride avec un nombre de juges définis et les dispositions pour les témoins. Les premiers procès sont espérés d'ici novembre 2027, mais où installer ce tribunal en toute sécurité? Là est la question. En attendant, pas moins d'une cinquantaine d'avocats devraient être formés. Au total, une vingtaine de procureurs et d'enquêteurs sont pressentis pour faire fonctionner la future cour. Les critères d'embauche sont stricts, pas d'implication dans les guerres civiles et surtout pas de condamnation. L'Éthiopie, l'administration régionale et le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, appellent à l'apaisement et au dialogue au Tigré. À la télévision éthiopienne, le général Tadesse s'est voulu rassurant. Notre retrait montre clairement que nous n'avons aucune envie de retourner à la guerre, a-t-il déclaré avant de condamner les frappes de drones et de plaider pour une paix. Le dialogue, même son de cloche de l'autre côté, le Front de libération du peuple du Tigré s'est dit prêt à participer à des pourparlers sous la houlette de l'Union africaine et a réaffirmé son intention de respecter le processus de paix signé en 2022 à Pretoria. Pourtant, les deux camps se sont affrontés dans des combats au Tigré cette semaine, les combats les plus importants déjà depuis la fin donc de la guerre. Le Soudan, un vol commercial atterrit à Khartoum, un événement en forme de message, atterrissage à haute valeur symbolique. Donc, un avion de ligne de la compagnie nationale Sudan Airways s'est posé à l'aéroport de Khartoum, la capitale, le premier depuis plusieurs mois, l'un des seuls depuis le début de la guerre, il y a bientôt 3 ans. En octobre 2025, l'arrivée d'un précédent appareil avait été immédiatement suivie par des attaques de drones menées par les forces de soutien rapide sur l'aéroport qui ont empêché sa réouverture et la reprise des vols domestiques. L'avion de ce 1er février a effectué un vol entre Port-Soudan sur la mer Rouge et l'aéroport de Khartoum. Selon l'autorité de l'aviation civile, dans un communiqué à son bord se trouvait le Premier ministre Hamil Idriss. Ce vol marque, selon le directeur général de l'autorité, la reprise effective des opérations de l'aéroport qui avait cessé son activité depuis le début du conflit en avril 2023 entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. Aucune information n'a été donnée sur le nombre de vols intérieurs prévus ni sur une éventuelle reprise des liaisons internationales depuis la capitale. En Colombie, José Gonzalo Sanchez, surnommé Gonzalito, est mort de sa belle mort, recherché pour de nombreux crimes. Le numéro 2 du principal cartel de drogue colombien a péri noyé dans le naufrage de son embarcation. Le numéro 2 du clan del Golfo, principal cartel de la drogue colombien, était recherché par les autorités américaines pour trafic de stupéfiants. Les autorités colombiennes le recherchaient également pour de nombreux crimes, notamment pour homicide, déplacement forcé de population, trafic d'armes, exploitation minière illégale et extorsion. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Retour ici au Mali pendant qu'il est 7h14 à Tombouctou. Préparation physique, formation militaire, exercice de l'autorité. Une centaine d'éléments des forces de défense et de sécurité viennent de passer les examens du brevet d'armes à l'issue d'une formation dans la région de Tombouctou. Les autorités militaires ainsi que les responsables de l'encadrement se félicitent des conditions de déroulement de la formation et sur les résultats obtenus par les stagiaires. Najim Baba Sissé depuis Tombouctou. Au compte de la région de Tombouctou, 106 stagiaires ont participé à la formation du brevet d'armes BA1 et BAD, dont 2 personnels féminins. Cette formation, qui a duré 3 mois au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou, a permis aux stagiaires d'acquérir des nouvelles compétences. Lieutenant-colonel Adama Kounandi Ouattara, directeur du centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. Durant ces 3 mois, ces stagiaires ont suivi avec succès un programme riche et varié portant sur 4 composantes, à savoir la préparation physique générale, la formation militaire générale, la préparation opérationnelle, la connaissance spécifique d'actualité et la formation à l'exercice de l'autorité. Cette fin de formation est ponctuée par la remise des attestations aux stagiaires, dont les 2 majors sont les stagiaires Kassim Koulibaly de la police nationale, avec une moyenne de 17,82 pour le BA1, et Boubacar Kamara de l'armée de terre pour le BAD, avec une moyenne de 17,51. Stagiaire Boubacar Kamara, porte-parole des récipiendaires. Le pays est en guerre, donc le pays a besoin de nous. Donc on demande au bon Dieu vraiment de nous aider à mettre en œuvre ce qu'on a appris pendant cette formation.
La hiérarchie salue la bonne tenue de ce renforcement de capacité tout en évoquant ses enjeux pour la mise en œuvre des missions de la 5e région militaire. Colonel Cheikh Abdul Kader Diarra, chef d'état-major de la 5e région militaire de Tombouctou. Il est essentiel de ressentir un mélange de sentiments de joie et de responsabilité. Ces différentes formations permettent d'approfondir des compétences techniques, mais aussi renforcer l'esprit d'équipe, un engagement envers la mission. Je profite de l'occasion pour saluer l'encadrement, pour leur disponibilité et leur dévouement. Aux diplômés, je leur dirais de rester concentrés et déterminés. Cette cérémonie qui s'est tenue à la place d'armes du camp Fort Cheikh Sidi Bekay a enregistré la présence de plusieurs chefs d'unité des forces de défense et de sécurité. Tombouctou Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour le RTM. Lutter contre les violences basées sur le genre et promouvoir l'autonomisation des femmes et des adolescentes, c'est la raison d'être d'un projet lancé ce week-end à Sido, région de Bougouni. Le projet droits sexuels et reproductifs est une initiative d'un consortium d'ONG nationales. Environ 350 millions de francs CFA seront mobilisés sur une période de 2 ans. Au RTM Bougouni, Abdul Karim Konaté. Dans le souci de maintenir une vie libre sans violence pour les femmes adultes et adolescentes, le consortium Azik Djigiablon Absef vient de lancer son projet droits sexuels et reproductifs dans la commune rurale de Sido pour une durée de 24 mois. Ce projet porteur d'espoir pour les femmes permettra à tous les niveaux d'appuyer le processus d'autonomisation des femmes dans la commune rurale de Sido. Moussa Sissouma, chef de file du consortium Azik Djigiablon Absef. Par rapport aux droits des femmes et à les droits sexuels et reproductifs, ça passe par l'amélioration des indicateurs en lien avec la consultation prénatale et la consultation postnatale, l'accouchement assisté, la planification familiale. Pour améliorer l'accueil, pour améliorer la prise en charge, nous avons doté déjà les CESCOM et les maternités secondaires en équipement, en matériels médicaux et en médicaments. Pendant la période d'exécution du projet, les activités porteront entre autres sur la promotion et la défense des femmes, la formation des femmes sur les techniques de plaidoyer. Mala Sila, médecin-chef du district sanitaire de Bougouni. Pour ce qui concerne le district sanitaire de Bougouni, le présent projet vient à point nommé renforcer les capacités d'accueil, de fourniture des services de santé sexuelle et reproductive. Rappelons que ce projet, dont la mise en œuvre est assurée par le consortium Azik Djigiablon Absef, est financé par l'Agence basque de coopération pour le développement à plus de 349 millions de francs CFA par l'intermédiaire de l'ONG Farmamoudi. Bouni Abdulkarim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. L'actualité des sports, c'est avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Alors, pour commencer, on va s'excuser pour une coquille dans les titres. Le week-end a été marqué par la 4e journée des compétitions africaines des clubs. D'abord en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC a été tenu en échec 0 but partout par l'USM Alger. Conséquence, le Djoliba AC ne jouera pas cette année les quarts de finale de la Coupe de la Confédération contre la 4e journée du groupe A hier au stade du 26 mars de Rimadio. Le Djoliba AC a été accroché par l'USM Alger par le score de 0-0. Malgré la détermination dont on fait montre les rouges pour briser les Indiens en inscrivant au moins un but et les risques qui ont découlé de leur attaque à outrance, le score est resté nul et vierge au bout d'une partie âprement disputée. Un nul erré pour l'USMA qui qualifie le résultat de positif. Je vous propose d'écouter son entraîneur Adlan Hadj est au micro de Srakatou Sissé. Le résultat est positif pour nous. Et il ne faut pas oublier qu'on a passé des moments très difficiles par rapport au voyage. On a perdu nos affaires, on les a récupérées pratiquement le jour du match. Ça a un peu perturbé le groupe. Mais heureusement qu'il y a des gens au niveau du club qui ont relevé le défi et mettent tous les atouts pour être prêts pour le match. Maintenant, on s'attendait à une réaction de la part des joueurs de Djoliba. Ils voulaient peut-être commencer par une victoire pour la phase de retour. Nous, on est venus pour un résultat positif. Je pense que comme ça, on peut dire qu'on est qualifié pour le prochain tour. Voilà, s'il apprécie l'attitude de ces joueurs, l'entraîneur de Djoliba AC s'est dit cependant déçu du résultat. Je vous propose d'écouter Boudomouri au micro de Srakatou Sissé. Je suis déçu parce que j'aurais voulu qu'on prenne les 3 points ce soir pour se donner un peu plus de chance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les jeunes gens ont tout donné, comme je l'ai dit, ils ont presque fait le match parfait. Malheureusement, on a eu le pied carré. Ça fait un bon bout de temps que ça dure comme ça en compétition africaine. Je pense qu'on a répété aussi, en termes d'occasion, pratiquement le même match contre le club marocain. On s'est créé énormément d'occasions, on n'a pas pu scorer. Ça, je pense que c'est à mettre sur le compte du boulot. Nous allons continuer de travailler parce que au football, la seule chose qui vous permet d'améliorer vos performances, c'est le travail. On va continuer de travailler. Mais si ce match-là, on a quand même du regret.
Voilà, des regrets donc du côté du Djilbouassé. Alors avec ce nœud qu'ils obtiennent, les Rouges de Eremakono obtiennent donc leur tout premier point dans le groupe A de la Coupe de la Confédération saison 2025-2026. Mais néanmoins, la chasse au tout premier but en phase de groupe des compétitions africaines des clubs va se poursuivre pour le Djilbouassé qui est donc désormais sur une mauvaise série de 10 matchs sans le moindre but inscrit en poule d'une compétition africaine des clubs. On espère tout simplement que les 2 matchs qui lui restent lui permettront de trouver le déclic pour sauver l'honneur. Dans l'autre match du groupe olympique Safi du Maroc a battu FC San Pedro de Côte d'Ivoire 2-1. Ces 2 résultats cumulés donnent le verdict du groupe A à 2 journées de la fin de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération avec la qualification de l'USMA et de Safi pour les quarts de finale et l'élimination de San Pedro et du Djilbouassé qui ne peuvent plus les dépasser ni au point ni au goal average. Autre résultat de cette 4e journée, dans le duel des Égyptiens, Al Masri a perdu contre Zamalek 2-1. Manima Union de la RDC a dominé Wydad AC de Casablanca 2-1 également. AS Auto Doyo a disposé de Sigda Blacksat 2-1. Kazakh Chief d'Afrique du Sud a battu Jasco United de la Zambie 1-0. Stellenbosch d'Afrique du Sud s'est incliné devant les Serbelistad 3-0. Et on passe Foutigui à la Ligue des Champions. La 4e journée des groupes a pris fin hier. Oui, le dernier match de cette 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF a mis aux prises Mouroudia Club d'Alger et Saint-Éloi Lupopo de la RDC. Match gagné 2-0 par le club algérien. Autre résultat de cette 4e journée, Simaïsé et l'Espérance sportive de Tunisie ont fait match nul début partout. Pyramide a étrié la Renaissance sportive de Berkane 3-0. River United a perdu contre Power Dynamo 1-0. Young African de Tanzanie et Al Ahly d'Égypte se sont neutralisés un but partout. Les Phares de Rabat sont venus à bout de la GS Kabylie 1-0. Al Hilal d'Omdurman s'est imposé face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 2-1. Cette 4e journée a déjà été marquée par le nul héroïque du Stade Malien de Bamako. En déplacement en Angola, les Blancs de Bamako ont tenu en échec le Petro Luanda d'Angola par le score de 0-0. Avec ce résultat, le Stade Malien de Bamako fait un grand pas vers les quarts de finale. Les Blancs occupent la première place du groupe D avec 8 points à des longueurs d'avance sur l'Espérance sportive de Tunisie et 3 sur le Petro de Luanda. Sima SC avec un seul point est déjà hors course. Voilà donc que tout rentre dans l'ordre avec Foutigui Tounkara. On passe au handball au plan local. La Ligue de handball du district de Bamako joue son championnat cadet en filles et garçons. La première journée a pris fin hier avec quelques résultats chez les garçons. Le CTO Centre Tigao et Drago a battu El Nyama, lycée Nyamakro 41-2. Mamaïra ACD Kati a pris le meilleur sur le CS Waka, complexe scolaire Wakamisoko 24-8. Le COL a dicté sa loi à l'AS Mandé 26-9. Chez les filles, l'AS Mandé et le COL se sont tenus en échec 11-11. Samedi, chez les filles, le COM a dominé le COAD 47-5. Le CMB a pris le meilleur sur l'AS Mandé 13-6. Chez les garçons, le Elbos a gagné contre la commune 2 21-9. Le COM s'est imposé de justesse devant le COAD 18-17. Le CMB a dominé l'AS Mandé 19-5. La deuxième journée est programmée pour jeudi 5 février 2026. C'était les sports et c'était Foutigui Tounkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Merci pareillement. Et la sagesse populaire qui nous enseigne que c'est à cause de la marmite que le feu manque de respect à l'eau, sinon les deux se connaissent très bien. C'est à cause de la marmite que le feu manque de respect à l'eau, sinon les deux se connaissent très bien, Foutigui. Donc certaines interventions peuvent bien évidemment bouleverser l'ordre normal des choses. Absolument. Le rappel du sommaire de ce journal. Rideau sur la semaine du numérique, les experts conviennent de la nécessité d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale en gouvernance de données et intelligence artificielle, l'IA et le numérique considérés désormais comme des enjeux de souveraineté nationale. 350 millions de francs CFA pour lutter contre les violences basées sur le genre et promouvoir l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Un projet droit sexuel et reproductif a été lancé à Bougouni. Il est mis en œuvre par un consortium d'ONG nationales. L'actualité dans les autres pays
membres de la Confédération AES avec la création annoncée d'une agence de presse confédérale, annonce faite à Ouagadougou à l'issue d'un atelier sur le rôle stratégique de l'information dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Et au Niger, les autorités encouragent l'invention au service de la refondation et comme symbole, une visite dans un atelier d'un jeune créateur. Le gouverneur de Difa est allé rendre visite au jeune Moussa Abdou, un génie en électromécanique. Et puis les sports, compétitions africaines des clubs, le Stade malien de Bamako conforte sa première place dans le groupe D. En déplacement à Luanda, les Blancs de Bamako ont fait match nul avec Petro Luanda en Coupe de la Confédération. Match nul également ici à domicile entre le Yoliba AC et l'USM Alger. L'actualité des sports, c'est également le handball avec le championnat cadet de la Ligue de Bamako. Et les 7 heures passées de 26 minutes à Bamako, c'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Bourama Traoré. Assure tout de suite les infos météo. Suivra la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée. Bon début de semaine à tous.